Ça y est, normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est le live psycho, donc c'est le live psycho numéro 23. Et oui, les soirées s'enchaînent et on a de plus en plus de thématiques que l'on a abordées. Donc je suis vraiment ravie, encore une fois, de vous retrouver, de pouvoir partager avec vous ces thématiques. Et ce soir, on va parler tout simplement de la peur de l'échec. Donc j'ai commencé un petit peu en retard parce qu'il y a un problème de configuration sur le compte Facebook. Voilà, c'était en publication privée, donc c'est pour ça que ça ne diffusait pas. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche derrière ça, mais maintenant ça devrait marcher. Donc si vous arrivez sur ce live, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout se passe bien pour vous. Et dès qu'il y aura une ou deux personnes pour me confirmer ça, on va pouvoir se lancer sur cette thématique de la peur de l'échec que vous connaissez peut-être. En tout cas, vous connaissez sûrement des personnes autour de vous qui sont dans ce paradigme de pensée-là et qui sont en grande difficulté par rapport à ça justement. Donc voilà, je vais laisser le temps aux personnes d'arriver. Je vois qu'on est deux connectés sur le live, donc je ne sais pas qui est la deuxième personne. Mais en tout cas, si cette personne peut me faire un petit coucou et me dire qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien, histoire que je m'assure que tout va bien. Et comme ça, on va pouvoir commencer sur le thème de la peur de l'échec. Alors, je vais vérifier juste comme ça. Vous pouvez me dire... Ok, normalement, on me voit bien, on m'entend bien. Ok, on va commencer sur le thème de la peur de l'échec et j'espère que les autres vont nous rejoindre petit à petit parce que c'est une thématique qui a vraiment un intérêt à être partagée à plusieurs pour pouvoir partager, croiser les manières de voir les choses et pour pouvoir peut-être aussi partir de vos cas à vous et de vos situations, des situations que vous avez vécues autour de cette notion de la peur de l'échec. Bon, j'avais gardé une petite notion. Ah, ça y est, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonsoir à toi qui viens d'arriver sur ce live. Tu es le bienvenu, ou la bienvenue, je ne sais pas, je ne vois pas sur la petite photo. Mais en tout cas, voilà, on va parler ce soir de la peur de l'échec. Et j'espère que vous allez partager. N'hésitez pas à communiquer pendant que je présente le propos. Comme d'habitude, ce temps est là pour vous. C'est un temps qui a vraiment été mis en place par le Crous pour vous, pour les étudiants. La thématique, finalement, c'est une thématique qui sert finalement de prétexte pour pouvoir parler, échanger autour de situations que vous vivez. Voilà, c'est pas des cours magistraux, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin. Le but, c'est vraiment de partager. Bonsoir Émilie, ça y est, je retrouve mes petites habituées, ça fait plaisir. Donc il y a Émilie, mais où est Audrey? On se le demande. Où est Gabriel? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vois qu'il y a Émilie qui est connectée, David qui est connecté, donc bonjour David. Bonjour Émilie, bonjour à ceux qui se connectent maintenant. Donc on va parler de la peur de l'échec. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou vécu parce qu'on n'est pas pareil par rapport à ça. Il y a des gens qui le ressentent très fortement, d'autres qui le ressentiront jamais parce que ça ne fait pas partie de leur système de pensée. Et pour le coup, il y a une sorte d'inégalité par rapport à ça. Bonsoir Audrey, ça y est, on a retrouvé Audrey. Ok, donc on va commencer. Donc le principe c'est de vraiment, encore une fois, je déroule des idées et vous m'interrompez, vous partagez, vous parlez de vos cas à vous et on va pouvoir en parler. Voilà. Thématique peur de l'échec, ne parlez pas d'un autre sujet, ça ne sera pas la soirée pour parler d'autre chose. On va parler que de la peur de l'échec et il y a largement de quoi faire à mon avis. Vous êtes des étudiants, vous avez peut-être ça au quotidien, surtout dans la période des examens, là vous avez peut-être cette petite peur qui vous tiraille et qui vient vous parler, qui vient un peu brusquer vos nuits et tout ça. On est là pour lui faire son sort et pouvoir justement gérer les choses autrement. Donc la peur de l'échec, c'est quoi? Donc quand on parle de peur de l'échec, c'est un peu comme si finalement ces notions-là, elles étaient un peu collées. C'est-à-dire que dès qu'il y a la notion d'échec, on l'associe très souvent en fait à la notion de peur, alors que finalement cette notion d'échec pourrait très bien être associée à une autre émotion, mais souvent on a tendance à parler de la peur de l'échec. Comme on parle du stress des examens, on parle de la peur de l'échec. Un peu comme si ces deux notions étaient un peu indissociables en fait. Donc quand on parle de la peur de l'échec, ça porte un nom, en fait, comme beaucoup de peurs en psychologie ou en psychiatrie. On donne des noms quand vraiment ce syndrome est vraiment très très poussé. Alors, je l'ai noté pour pas vous dire n'importe quoi. Ça s'appelle l'attichiphobie ou alors la cacographiphobie. Cacographiphobie, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous le trouverez de toute façon sur internet. Mais en tout cas, sachez que ça porte un nom. Et à la base, en fait, c'était
Si on reprend l'étymologie grecque, en fait, phobie, bon, c'est la peur. Ça, on le retrouve dans l'arachnophobie, la phobie scolaire. On voit bien qu'il y a la notion de peur derrière. Et puis, dans Attiki, en fait, c'est dans la racine grecque. Alors, s'il y a des Grecs parmi nous, merci de confirmer ou de nuancer. Hein. Encore une fois, on peut se tromper, il n'y a pas de souci. Surtout dans une thématique sur la peur de l'échec, on a le droit de se tromper, pas de problème. Mais en tout cas, c'était la notion d'être malchanceux, en fait. Et donc, il y avait une notion d'être malchanceux, d'être tiraillé par le sort, d'avoir des mauvaises choses qui arrivent. Donc, on voit bien que finalement, dans la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est vraiment raccroché finalement à des choses qui pourraient arriver, puisqu'on en a peur, donc c'est pas là, ça pourrait arriver, c'est hypothétique, et on a peur que quelque chose de mauvais nous arrive, ou en tout cas, dans la définition qu'on peut en avoir maintenant, c'est en fait la peur de ne pas réussir à atteindre ses objectifs et qu'il y ait des conséquences. On n'a pas juste peur de ne pas atteindre ses objectifs, on a peur aussi des conséquences. Donc on va en parler un petit peu ce soir. Donc comme toutes les phobies, ou comme toutes les peurs, elles ont un intérêt. Alors on a déjà fait un live sur les émotions, vous savez que pour moi les émotions c'est quelque chose qui est utile, donc forcément une peur de l'échec doit forcément avoir une utilité. Donc je vous demanderai bien à vous qu'est-ce que vous pensez de ça, mais je sais qu'il y a toujours un décalage entre les commentaires et ce dont je parle, donc ça risquerait d'être un peu décousu, mais n'hésitez pas à dire maintenant dans les commentaires, d'après vous, si ça servait à quelque chose, ça serait quoi? Moi, ça me dit quelque chose en grec ancien. Tout à fait. Mais si tu pouvais nous dire ce à quoi ça te fait penser, Émilie, ça serait bien. Je crois que c'est Attikès, le fait d'être malchanceux, je crois. Après, mes cours de grec sont assez loin, hein, donc vous m'excuserez encore une fois. Je pense que vous êtes plus proche des études et de ces notions-là que moi. J'ai un peu laissé tomber le grec il y a longtemps. Donc, comme toutes les phobies, comme toutes les peurs, elles ont un intérêt, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et donc, l'intérêt de la peur, ce pourquoi elle est intéressante, cette émotion, c'est le fait d'avoir une notion de préparation et de protection par rapport à une éventuelle menace ou par rapport à quelque chose qui pourrait nous arriver, qui serait néfaste ou dangereux pour soi. C'est pour ça que si vous êtes face à un serpent, un gros serpent, bah, du coup vous allez avoir peur, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que là ça va vous aider à pouvoir avoir le bon comportement par rapport à cette chose-là qui potentiellement serait dangereuse par rapport à vous, c'est-à-dire, pour reprendre un peu la notion qu'on avait vue dans le cours sur les émotions, bah, vous avez 3 façons de réagir face à quelque chose qui vous fait peur. Vous avez la feuille morte, parce qu'on a appris dans notre cerveau reptilien, alors c'est des théories hein, bien sûr, hein, parce que voilà, je ne me souviens pas avoir été un homme préhistorique ou une femme préhistorique ou un reptile à un moment donné, c'est forcément des hypothèses de travail, mais en tout cas, l'hypothèse serait que notre cerveau reptilien aurait appris à justement ne plus bouger pour justement éviter d'être pris par les prédateurs qui sont sensibles au mouvement. On sait qu'il y a certains animaux, notamment les prédateurs, qui sont très sensibles au mouvement pour attraper leur proie, et du coup, bah, le fait de ne pas bouger, de faire la feuille morte, ça aiderait finalement à survivre. Donc, face à quelque chose qui nous fait peur, première stratégie, moi je l'appelle la stratégie de la feuille morte, c'est-à-dire on se fond dans le paysage, on fige, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à rien faire, tout est bloqué, restriction à tous les niveaux, on pense plus, on ressent plus, et juste on est pétrifié. Tous les principes de sidération sont sur ce principe-là. Les gens qui disent non mais j'avais les jambes coupées, j'arrivais plus, il n'y a aucun son qui est sorti, on est vraiment sur la stratégie de la feuille morte. Deuxième stratégie qui est alors l'étymologie, le A est privatif, tuqué c'est la chance et phobie la peur, c'est ça. Ok, oui c'est ça, c'est la peur d'être malchanceux. Ah, Émilie, tu te souviens de tes cours de grec, tu vois, je fais des révisions en plus. Tu vois, c'est intéressant les live psycho, tu fais des révisions de tes cours de grec en même temps. Donc, deuxième stratégie quand on a peur, c'est le fait de fuir. Donc là, vous voyez que contrairement au premier, il y a la notion d'être dans le mouvement, alors que dans le premier, il n'y avait pas de mouvement. Là, il y a un mouvement. Et du coup, la fuite va permettre justement de se soustraire au prédateur ou à la chose dangereuse qui est face à soi. Alors, quand on parle de fuir, c'est effectivement la notion de fuir physiquement, c'est-à-dire de s'enfuir.
c'est-à-dire de courir, mais des fois, ça peut être aussi le fait de s'enfuir dans autre chose, d'être dans l'évitement, de pouvoir, peu importe, de pas aller, finalement, de pas aller aux examens parce que justement, on en a trop peur, donc du coup, bah voilà, c'est pas de la sidération là, à ce moment-là, c'est vraiment, bon ben voilà, je vais pas y aller. Non, je m'enfuis. Donc on peut être là-dedans. Et la troisième stratégie, donc la deuxième, vous voyez bien en quoi elle peut être intéressante par rapport à la peur, c'est que finalement, selon le rapport de force et de vitesse que vous avez avec votre agresseur, et ben du coup, peut-être que la meilleure stratégie, effectivement, c'est de courir et de s'enfuir. S'il est plus fort que vous, mais moins rapide, par exemple, si peu que vous ayez justement cette capacité à courir vite ou alors à décider très rapidement de partir, et ben en fait ça peut vous sauver la vie. Donc on voit bien que le cerveau est encore une fois là pour votre survie, ça fait partie de son fonctionnement de base. Alors ceux qui ont suivi tous mes lives, ils ont dû l'entendre au moins 25 fois, mais je le dis, votre cerveau est là pour votre survie. La peur est un mécanisme relié à la survie, donc il est très intéressant. Et donc la troisième stratégie qu'on a quand on a justement peur, ben, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a peur et ça va activer non pas la fuite, non pas la sidération, donc c'est-à-dire la coupure des différents mécanismes mentaux et corporels et mécaniques, on va dire, mais ça va justement les activer de la même manière presque que si on était en colère. C'est-à-dire que là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et encore une fois, on est sur des rapports de force. On est sur des rapports de force. Si peu qu'on attaque rapidement et si peu qu'on ait un rapport de force qui soit en notre faveur, eh ben on peut très facilement prendre l'ascendant sur son agresseur et du coup réussir à finalement se sauver. En fait, se sauver, pas en s'enfuyant, mais réussir à dépasser son agresseur. Je vais peut-être un peu baisser le... Ouais, je me sens un peu moins au milieu de l'écran. Ok. Donc, vous voyez que finalement, là, on est dans une peur. Donc, si on repart juste sur la notion de peur, on est face à un mécanisme naturel, normal, physiologique, qui a pour but de vous sauver. Mais quand on parle de phobie, il est évident qu'on ne parle pas de peurs rationnelles. On ne parle pas de peurs qui sont des peurs, de peurs, enfin voilà, on ne croise pas dans notre belle ville d'Aix-en-Provence ou dans le sud, c'est rare qu'on croise des jaguars, des jaguars un peu quand même, mais des fauves, on va dire. On croise rarement des animaux dangereux, on est rarement dans des menaces réelles, vitales en fait. Par contre, au niveau de notre cerveau prend aussi en compte d'autres types de menaces, à savoir des menaces de type social, c'est-à-dire on va avoir tout ce qui est agoraphobie, on va avoir tout ce qui est peur du regard de l'autre, d'ailleurs il y aurait une soirée sur ça, sur la peur du regard de l'autre, on va avoir toutes les peurs un peu sociales où on risque finalement non pas de mourir, mais peut-être de mourir socialement. Et votre cerveau est aussi créé pour garantir votre survie sociale. Parce que garantir votre survie sociale, c'est garantir quelque part votre survie vitale, c'est-à-dire corporelle aussi. C'est-à-dire que le cerveau vraiment a la même définition que l'OMS de la santé, c'est-à-dire que la santé, c'est à un niveau physiologique, donc corporel, mais c'est aussi à un niveau psychologique et social. Donc, votre cerveau et l'OMS sont d'accord sur ça, ils ont la même définition de la santé et votre cerveau a pour but de garantir votre santé parce qu'en fait, votre cerveau sait en fait qu'il y a du lien entre ces trois choses. Alors je regarde s'il y a des commentaires en même temps, n'hésitez pas encore une fois à intervenir, à me dire si je vais trop vite ou si finalement vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas, vraiment je suis là pour vous pendant ce temps des lives. Ok, on continue, s'il n'y a pas de questions de plus. Donc vous voyez que là on a vu finalement dans la peur de l'échec, on a pu définir, en tout cas j'ai défini avec vous, la notion de peur. Quand on parle de peur, on est là-dedans, sauf que bien évidemment comme dans toutes les phobies, on va être sur de la peur irrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a a priori pas de réel danger vital et c'est important de le prendre en compte. Vous voyez, c'est comme la peur des examens. L'examen, il ne va pas vous sauter à la gorge, en fait, votre feuille de papier. Si on peut se couper avec du papier, c'est vrai, c'est quand même dangereux,
Mais à part ça, concrètement, le risque vraiment vital, on n'y est pas. Mais si votre cerveau génère de la peur, c'est qu'il identifie une menace potentielle et qu'il veut vous protéger. Donc dès que vous avez peur de quelque chose, dites-vous juste, ok, mon cerveau a identifié une menace, qu'elle soit réelle ou pas, réelle ou imaginaire, et il est en train d'essayer de mettre en place un mécanisme pour me protéger. Donc il faut vraiment, à chaque fois que vous avez peur, dites-vous, ok, de toute façon, toutes les émotions, dès que vous avez une émotion quelle qu'elle soit, peur, colère, tristesse, joie, peu importe, surprise, peu importe, dites-vous toujours, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Donc là, clairement, avec la peur de l'échec, on est sur de la peur associée à la notion particulière qui est la notion de l'échec. Quelqu'un qui a peur de l'échec n'a pas forcément peur d'autre chose. On peut avoir une peur qui est ciblée que sur ce concept-là. De la même manière que les gens qui ont peur des araignées n'ont pas forcément peur des souris, et bien quand on a peur de l'échec, on n'a pas forcément peur de faire du saut en parachute ou de parler en public ou voilà, du moment où c'est pas relié à la notion d'échec ou de réussite, on verra que c'est quand même super lié les deux. Ben, du coup, en fait, la peur ne vient pas s'insinuer. Là, c'est vraiment une peur qui est caractérisée par le fait de s'associer et de se focaliser sur cette notion d'échec. Donc maintenant, je vais vous demander de me dire dans les commentaires, ben, finalement, pour vous, c'est quoi l'échec? Qu'est-ce que c'est l'échec pour vous? Parce que autant au niveau de la peur, on peut le définir plus ou moins, mais l'échec, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qui pour vous serait un échec? Donc je l'ai défini un petit peu tout à l'heure en disant que c'est le fait de ne pas réussir à atteindre un objectif, mais pour vous, ça serait quoi l'échec? Quel serait le plus grand échec qui pourrait exister pour vous? Donc j'attends vos commentaires dans le chat, mais en attendant, je vous invite vraiment à penser à cette chose-là, c'est-à-dire que quand les gens sont pris dans cette histoire de peur de l'échec, et ben en fait, ils ont peur de quelque chose qu'ils appellent échec, mais parfois, ils n'ont pas forcément la notion exactement de ce dont ils ont peur, de manière concrète. C'est-à-dire, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de rater les choses, ils ont peur de ne pas les faire correctement, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc, une leçon. Alors, l'échec, c'est une leçon. Ouais. Je viens de comprendre ce que tu viens de dire et effectivement, on va en parler après. Mais c'est exactement ça. C'est exactement comme ça qu'on encourage les gens à le voir quand ils sont pris dans la notion d'échec. En tout cas, dans le paradigme de l'échec. Donc, pour le coup, l'échec, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que l'échec comme la réussite sont des concepts qui ne sont pas définis dans l'absolu. C'est comme la beauté finalement, chacun a sa définition. Peut-être que pour... j'en avais déjà parlé dans un des lives, mais par exemple pour mes parents, le fait que, je sais pas, que j'ai pas une maison avec un chien, que je sois pas fonctionnaire, ben pour eux peut-être que c'est un échec, parce que ça correspond à leur vision de la réussite, mais que pour moi finalement, si j'avais accédé à ça, pour moi ça aurait peut-être été un échec. Vous voyez, donc le fait d'être dans une notion d'échec, dans un paradigme de l'échec, de la peur de l'échec, ne veut pas dire que vous allez avoir peur forcément des mêmes choses qu'une autre personne qui a peur de l'échec et qui est dans le même paradigme. Mais des fois, ça peut même être totalement l'inverse. Encore une fois, quand je vous parle, mes parents, moi, on n'a pas la même vision de la réussite, donc on n'a pas la même vision de l'échec. On ne l'associe pas forcément à la même chose, en fait. Donc, pour toi, ça serait, Émilie. Donc, pour Amandine, ça serait une rupture amoureuse, ça serait un échec. Tu vois, par exemple, Amandine, pour certaines personnes, effectivement, une rupture amoureuse peut être associée avec un échec. Pour d'autres personnes, une rupture amoureuse, ça sera juste une rupture amoureuse et il n'y aura pas du tout de notion d'échec, en fait. Ça dénote quand même d'une certaine construction sociale et d'une certaine construction mentale sur laquelle, forcément, on va être amené à travailler si la peur de l'échec par rapport à cette thématique-là pose problème. Encore une fois, on peut avoir peur de l'échec et que ça pose pas de problème parce qu'on réussit. Vous voyez? Mais la plupart du temps, quand on est dans le paradigme de la peur de l'échec, le problème c'est qu'on échoue. Et c'est totalement logique. On va le voir après, mais vous allez voir que finalement, dès qu'il y a cette peur de l'échec, eh ben, c'est un très grand facteur d'échec, justement. Émilie dit que pour elle, du coup, l'échec, c'est de ne pas avoir de métier, ne pas réussir son année et de ne pas passer en master. Ouais, bah, tu vois bien finalement que dans ta définition
de ce qui peut être un échec, probablement qu'il y a des choses que tu as apprises. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, peut-être tes parents, peut-être la société, puisque finalement on est sur des choses assez communes, mais quelqu'un a dû te dire à un moment donné que finalement la réussite dans la vie, c'était peut-être d'avoir un métier, de travailler. Peut-être que pour toi ou pour les gens qui t'ont appris ça, mais peut-être qu'effectivement réussir scolairement, c'est une notion de réussite. Et que passer en master, c'est peut-être le summum de la réussite scolaire, par exemple. Alors que pour d'autres, peut-être que passer un master, c'est rien. Peut-être que pour d'autres, faire des études, c'est pour les losers. Vous voyez, on a forcément des représentations très très différentes d'une personne à une autre. Et c'est important de se dire, ok, si j'ai peur d'échouer, ça parle de comment je me construis ma réalité et de quelle importance je donne aux choses. Mais peut-être que dans cette importance que je donne aux choses, il y a peut-être des choses qui sont importantes pour moi et qu'il est important pour moi de garder, mais il y a peut-être des choses, finalement, je pourrais très bien faire évoluer ça. Je me rappelle par exemple d'une étudiante que j'ai eue en consultation il y a quelques semaines et qui était en train de se prendre la tête parce que quelque part en fait elle était dans le paradigme je continue mes études ou alors je me mets à travailler, mais vu que j'ai pas beaucoup fait d'études, je suis pas allée très loin, du coup je risque d'avoir un mauvais boulot, et si j'ai un mauvais boulot, du coup je vais pas forcément gagner beaucoup d'argent, ça va pas être confortable. Et vous voyez que là on est dans le paradigme de l'échec, c'est-à-dire qu'à la fin, en gros, elle était déjà en train de programmer qu'en fait elle aurait raté sa vie, en fait. Alors que si elle continuait ses études, dans son imagination, si elle continuait ses études, elle aurait un meilleur boulot, et du coup elle aurait plus d'argent, et du coup elle aurait réussi sa vie. Donc, mais vous voyez qu'au final, si on regarde les choses avec un peu de recul, on a aujourd'hui suffisamment d'exemples de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi dans leur vie, et des gens qui ont fait des études et qui finalement n'ont pas réussi dans leur vie. Moi j'en vois tous les jours en cabinet, des gens qui même ont des très très grands postes et qui gagnent énormément d'argent, qui sont en couple, qui sont mariés, et qui pour autant ne sont pas heureux. Mais ils ont réussi dans leur vie, en fait. Mais ils n'ont pas réussi leur vie. On en reparlera plus tard, mais c'est vraiment un grand point sur lequel je vais attirer votre attention parce que c'est vraiment très très différent ces deux notions-là. Réussir dans la vie et réussir sa vie. On est vraiment sur deux choses totalement différentes. Ok, donc on voit bien que finalement cette peur de l'échec, on est sur, alors pour ceux qui se souviennent de quand on avait parlé de comment la pensée pense, comment on est programmé, comment notre pensée est programmée, forcément, si je vous demandais là, si d'après vous, ces gens-là sont plutôt des gens positifs ou des gens négatifs dans leur façon de penser, probablement que vous pouvez le mettre dans le chat, mais à mon avis, la réponse, elle va être assez rapide, c'est-à-dire que clairement, on est sur des gens qui sont plutôt négatifs, en fait. Ils ont peur, en fait, des conséquences négatives reliées à leurs choix, reliées à leurs actions